Fatoumata Koumba Dieng, je suis guinéenne de nationalité, biologiste de formation et passionnée de l'esprit de volontariat et de la vie associative. J'ai servi en tant que volontaire des Nations Unies du 12 août au 15 février 2015 dans le cadre de la lutte contre la maladie à virus Ebola dans mon pays. Mesdames, Messieurs, l'épidémie à virus Ebola a été officiellement déclarée en Guinée en mars 2014. En ce temps-là, je travaillais dans un centre médico-social. Dans ce centre, nous avons reçu le premier cas confirmé positif 2 jours plus tard, le 1er avril 2014. Le malade en est décédé 5 jours plus tard et les semaines suivantes, plusieurs membres de sa famille. Les autorités sanitaires ont alors instruit à l'administration du CMS de mettre en quarantaine toute personne ayant eu un contact direct avec le malade. J'ai alors fait la quarantaine. 21 jours pendant lesquels j'ai pu réfléchir sur ce que je pouvais faire pour lutter contre cette épidémie, pour ne pas que d'autres personnes de ma communauté puissent vivre l'expérience que mes collègues et moi-même avons vécue. C'est alors que j'ai commencé à faire de la sensibilisation au niveau de mon voisinage. Mesdames, Messieurs, savez-vous quelle réponse j'obtenais quand je parlais de Ebola? Les hommes me disaient que Ebola n'existait pas. D'autres, que Ebola est une pire invention des politiciens pour retarder les élections. Ou encore, Ebola a été apporté par les Blancs pour nous dérober nos ressources naturelles. Et le comble, c'est que les kits de lavage de mains transmettaient Ebola. Je vous laisse imaginer la lourde tâche qui m'attendait. En tant que bénévole chargé de formation au Programme national volontariat jeunesse, j'ai été mise au courant d'un poste de volontaire des Nations Unies nationales dans le cadre de la lutte contre l'épidémie à virus Ebola. Vous comprendrez bien que je n'avais pas hésité. J'ai alors postulé. J'ai eu le poste. Et pendant 6 mois, j'ai fait le tour de mon pays. À la rencontre de jeunes, j'en ai formé 1600 sur l'esprit du volontariat, mais aussi sur les mesures de prévention et de lutte contre l'épidémie. Ces 1600 jeunes ont fait des activités de porte-à-porte vers leur communauté, vers leurs parents, d'abord pour les faire accepter l'existence de l'épidémie, mais aussi la nécessité d'utiliser les mesures d'hygiène et de prévention pour lutter contre la maladie. Une histoire que j'aime bien raconter, elle s'est produite à la frontière entre la Guinée et la Sierra Leone. Nous avons rencontré des dames dans une gare voiture. Et ces dames, le premier contact, ils nous ont refoulés, nous qualifiant de jeunes manipulés. Parce que pour elles, Ebola était vraiment une invention. En tant qu'engagés, en tant que volontaires vraiment engagés, nous avons insisté et nous sommes parvenus à échanger avec ces dames-là. Après des heures de conversation en langue nationale Soussou, nous sommes parvenus à leur faire accepter qu'effectivement Ebola existait. Et 1 semaine plus tard, je suis repassée en supervision. Ces dames avaient acheté des gels désinfectants de leur propre poche et m'ont exigé à me désinfecter les mains avant de commencer à parler. Cette histoire me fait sourire encore aujourd'hui. Au-delà de cette mission de lutte contre Ebola, j'ai pu encadrer des jeunes, j'ai pu partager des opportunités. Certains ont eu à participer à des congrès à l'international. Certains ont solidifié leur organisation. Et tout cela a apporté en moi la richesse de mon carnet d'adresses aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, c'est la plus riche et intéressante expérience que j'ai menée jusqu'aujourd'hui. Et si elle était à reprendre, je n'hésiterai pas à la reprendre. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci.